Je vais prendre le micro à la main. Il y a des gens sur Zoom là? Oui? Ok. Voilà, je vais te laisser afficher les textes que je te donnerai, Anzi. Je vous propose de continuer un peu nos différentes méditations concernant Jésus dans les psaumes, qu'on appelle des psaumes messianiques. Et vous savez qu'on regarde un psaume, on essaie d'en retirer quelques pensées, bien sûr, et ensuite on ira voir du côté du Nouveau Testament pour voir donc si la prophétie, si la parole s'est accomplie, si cette histoire a été reprise, etc., etc. Amen. Donc cette fois, on va aller ensemble dans le psaume 118, versets 22 et 23. Psaume 118, versets 22 et 23. Voilà, vous l'avez affiché. 22 et 23, pas 22 à 29. 22 et 23. C'est juste que, voilà. Il est dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Amen. Alors, que nous dit ce verset? Alors, bien des choses, bien sûr. Et donc, après la lecture de ce texte, on va se poser deux questions. La première, qui sont ces bâtisseurs? La deuxième, quelle est cette pierre? Qui sont ces bâtisseurs? Quelle est cette pierre? Donc, je vous propose de découvrir un petit peu la citation suivante, les deux mots, la pierre, que l'on trouve dans la parole de Dieu. Et ensuite, en retirer déjà quelques pensées. Donc, ce groupe de mots, la pierre, se trouve quand même dans quelques endroits de la parole de Dieu, et on va essayer de prendre les principaux. Par exemple, eh bien, lorsqu'il est question plusieurs fois de la pierre qui est roulée devant le tombeau. On va dans Matthieu chapitre 27 et au verset 66. Matthieu 27, 66 nous dit ceci. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Donc là, il est question des gardiens, ceux qui avaient été assujettis à ce travail, les soldats, voilà, qui devaient absolument s'assurer de la bonne garde du sépulcre, concernant bien sûr Jésus. Voilà. Ils n'avaient pas confiance, Voilà, ils n'avaient pas confiance et nous savons qu'ils pensaient que les Juifs allaient prendre le corps, etc., etc. Voilà, c'était la pensée à ce moment-là. Mais nous savons, nous, chrétiens, et ça fait partie, bien sûr, de notre foi ancrée, nous savons ce qui s'est passé dans Matthieu, chapitre 28, verset 2. Dans Matthieu 28, 2, il est dit ceci, « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. » Waouh! Ça fait du bruit un ange quand ça descend. Alors on imagine le Seigneur. Vous vous souvenez un petit peu quand le peuple il est dans le désert, il est en face de la montagne et Dieu il descend sur la montagne. Ça fait un fracas. Ils ont tellement peur qu'ils se disent non, on veut plus nous. On veut plus que Dieu il nous parle. On préfère qu'il nous parle à travers son serviteur. Et Dieu va les exaucer, tellement ils ont la frousse. Et franchement, on aurait été là, on aurait fait exactement la même chose. Ça devait être impressionnant. Et là, c'est un ange, qui descend et
et il s'assoit sur cette pierre. Et bien tout simplement pourquoi? Parce qu'il y avait un message à donner. Hein, il y a des femmes qui vont arriver, il y a Pierre ensuite qui va venir, et il y a un message. Hein, voilà. Pourquoi cherchez-vous? Hein, voilà, etc. Celui qui est vivant, etc. Il y a aussi, quand on parle de la pierre, il y a la pierre qui est assez célèbre, qui nous révèle aussi la dureté de la loi, hein, la loi mosaïque, et la dureté surtout du cœur humain. On va dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 7. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 7, et ce texte nous dit, « Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Cette femme adultère qui a été prise en flagrant délit d'adultère devait être lapidée selon la loi, mais Jésus va prendre le contre-pied dans cette situation et il va finalement faire ressortir l'esprit de la loi. D'accord? Et il savait y faire, le Seigneur, hein? Que celui qui n'a jamais péché lui jette en premier la première. C'est bizarre, il n'y a eu personne. Hein? Même pas un religieux. Il n'y avait personne. Tout le monde est parti les uns après les autres, et le texte nous dit des plus anciens aux plus jeunes. On aurait pu dire, mais bon, quand même, vous savez, les jeunes, ils font n'importe quoi. Mais non, parce que plus on a de l'âge, plus on a des strates de péché. Hein? Voilà. En général, on dit que le vin se bonifie, mais pas l'homme. Si ce n'est qu'un l'homme qui est dans la main du Seigneur, qui a été sauvé, qui a été sanctifié, qui se sanctifie encore, là oui, là oui. Il y a aussi une pierre tout aussi célèbre qui parle encore une fois de résurrection. On va dans Jean chapitre 11, verset 39. Jean 11, 39, qui nous dit ceci. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est déjà là. Hein, c'est la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare, qui était une préfiguration pour les gens de l'époque, mais pour nous aussi, mais surtout pour le peuple de l'époque, pour les contemporains de l'époque, de ce qui allait se passer prochainement pour Jésus, nous l'avons lu. Hein? Le Seigneur a frappé fort, hein? Il a frappé fort. Et vous connaissez l'histoire. Hein? Comment Jésus prend son temps pour venir au chevet de Lazare qui était malade. Et quand on lit le texte, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait Jésus? Pourquoi il tarde? Quand elle dit, ça fait déjà 4 jours, c'est pas qu'il y a un reproche, mais elle le dit. Hein? Elle le dit. Voilà, si tu avais été là d'ailleurs, hein? Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Mais le Seigneur, il sait, et il savait toujours ce qu'il faisait, pas après pas, dans les situations. Il savait que le Seigneur allait se glorifier d'une manière majestueuse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il y a aussi un texte que je voudrais voir avec vous, qui va nous aider dans la compréhension et l'explication de ce psaume que nous avons lu au début. On va aller dans l'évangile de Luc, au chapitre 20, à partir du verset 9, et nous irons jusqu'au verset 19. 9-19 de Luc 20. Et c'est intéressant parce que là, on commence à comprendre le psaume. Luc 20, 9-19 nous dit « Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur, ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il en envoya encore un troisième, ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons
et donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent à Dieu ne plaise. Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait fait cette parabole. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et il y a encore des précisions à voir concernant ce texte. C'est dans Romains, chapitre 9, verset 30. Romains 30 à 32, 9, 30 à 32, pardon, dira ceci. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi, la foi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre une pierre d'achoppement. Voyez? En fait, ils sont devenus incrédules. Cette pierre d'achoppement, c'est l'incrédulité. Alors que, vous le savez, nous le savons, nous devenons des enfants de Dieu par la foi. Amen. Et non pas par les œuvres de la loi, dite la loi mosaïque, ou peut-être par nos œuvres de justice. Et c'est important ça. D'accord? Et c'est pour ça qu'ils sont, eh bien, dans cet état d'esprit, eh bien, à rejeter Jésus, et que Jésus ne peut pas leur faire grâce parce qu'ils sont, eh bien, ils sont attachés à la loi, d'ailleurs qu'ils ne peuvent et ne pourraient de toute manière pas accomplir dans sa totalité parce que c'est impossible, qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, nous dit la parole de Dieu. Et nous savons concernant la loi que la loi a agi comme un professeur, un pédagogue, pour apprendre une chose depuis des siècles, que l'homme est un pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur. Voilà. Mais ça, eh bien, ils ne l'avaient pas accepté, ils étaient dans l'incrédulité. Et justement, concernant l'incrédulité, il y a un texte qui est intéressant parce que il nous dit ceci dans 1 Pierre 2,7, 1 Pierre 2,7, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Amen. Amen. On a l'honneur du Seigneur sur nous. On lui rend grâce, on lui rend honneur, on lui fait honneur en exprimant notre foi, quoi que nous fassions. Et même si nous ne faisons pas des choses extraordinaires, notre présence ce soir l'honore. Amen. Quand nous prions, nous exprimons notre foi. Quand nous chantons, nous exprimons notre foi. Pas toujours, Seigneur n'attend pas des héros forcément de la foi, vous savez, dans le sens où le monde l'entend. Mais ce qu'il veut, c'est notre fidélité, c'est notre foi. Il est le consommateur de notre foi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ce texte nous dit donc l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Nous savons ce qui est dit de la croix. La croix pour nous, pour ceux qui croient, est une puissance de Dieu. Et pour ceux qui ne croient pas, ceux qui sont incrédules, c'est quoi? C'est un scandale. Et on se bute. Mais qu'est-ce qui se passe à la croix? Eh oui, encore les nations ne comprennent pas. Mais bénissons Dieu, nous avons compris, pas à force d'eux, mais parce qu'il a ouvert notre cœur et notre esprit. Le voile qui était là, qui était mis par le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence, nous dit, voilà, de ceux qui ne sont pas à Dieu. Et nous, ce voile a été ôté. Amen. On ne le doit pas à nous, hein, parce qu'à force de fréquenter l'Église, hein. Non. On le doit au Seigneur parce que c'est par sa grâce
Il a ôté le voile et on se dit, ah bon, ah oui, c'est comme ça. Gloire à Dieu. Hein. Merci Seigneur. Alors, on va voir dans l'Évangile maintenant l'accomplissement de ce psaume. Et c'est intéressant d'ailleurs, je vous le signale, nous avons parlé de la pierre, mais maintenant on va parler de Pierre. Il n'y a pas de jeu de mots. Vous savez ce qui a été dit à Pierre? Qu'est-ce qui a été dit à Pierre? Non, non. Comment il a été appelé Pierre? Rebaptisé. Simon-Pierre, Céphas, ça vous dit quelque chose? Céphas, qui veut dire Pierre. OK? Et sur cette pierre, c'est pas un hasard, hein? Voyez? On va aller dans les Actes des Apôtres, chapitre Acte 4, 8 à 12. Acte 4, 8 à 12. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur ce bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Juste, je vous ramène à Acte 3, ils vont au temple, il y a quelqu'un à la porte qui fait l'aumône, ok? Il dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Prends ton lit, lève-toi et marche, etc. Vous connaissez. Et les autres, ils veulent savoir comment ça s'est passé. Et même quand on leur explique, ils veulent toujours savoir comment ça s'est passé. En fait, ils voudraient bien que quelqu'un leur dise, non, mais en fait, ça s'est pas passé. Parce qu'ils sont incrédules. Et Pierre, il est en train de s'expliquer. Il a prêché, etc. Et il dit au verset 10, sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'oublie pas de dire que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, résurrection des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Il dit pas, c'est par moi, Pierre. Il dit, c'est par lui. C'est important. Hein, d'accord? Dans l'église, pardonnez-moi, mais nous, on doit s'oublier. Hein. Le pasteur, il doit rien vendre. Hein. On ne doit pas vendre une église, on ne doit pas vendre un fronton d'église, on ne doit même pas vendre un mouvement en disant c'est le meilleur. Non, nous, ce qu'on doit faire en tant que chrétiens, c'est Christ. On doit parler de Christ et toujours de Christ. Voilà, c'est important ça, de le rappeler au passage. Jésus est la pierre, verset 11, rejetée par vous qui bâtissez. Hein? Par vous qui bâtissez et qui est devenu l'âme principale de l'angle. Hein? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Et notre vie, mes frères et sœurs, ne peut être bâtie et uniquement bâtie que sur Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il a fait de nous une habitation spirituelle, un temple saint pour son Père. Amen. Et chaque pierre est rapportée dans l'Église et ça constitue, et c'est une préparation de cette... Hein? Tout à fait. Un édifice spirituel, un temple spirituel, etc. C'est bien sûr, c'est pas nos bâtiments qui compte, mais voilà. Et chaque jour, il ajoute des pierres à cet édifice. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Et la pierre angulaire, c'est Christ. Et ça sera toujours Christ. Regardez les religions. Il y en a qui sont très très bien ficelés, mais il n'y a pas Christ. Et vous savez ce que dit celui qui nie le Christ, qui nie le Fils, n'a pas le Père. Ça ne peut pas fonctionner. Ça fonctionne peut-être en apparence, mais Dieu n'agrée pas. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais conclure avec vous, pour terminer, et nous dire et nous rappeler que le fondement de l'Église ne devra et ne pourra jamais qu'être fondé sur la personne de Jésus-Christ. Et je termine avec Éphésiens 2:20 qui dit ceci, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Amen. Gloire à Dieu. Et cet édifice va continuer à s'édifier par la foi en Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est un travail qui se continue. Amen.
Hein? Gloire à Dieu. Voilà, et je crois on peut remercier le Seigneur encore ce soir avant de se quitter et de peut-être faire cette prière personnelle, Seigneur, de grâce, que tu sois toujours ma pierre angulaire. Hein? Que l'Église, hein, que l'Église, toujours dans l'Église, soit prêchée la parole de la pierre angulaire. Alléluia. Voilà, que je ne sois pas, moi, personnellement, une pierre d'achoppement pour quelqu'un, dans le sens où je manque de foi. Je manque de foi. Il faut qu'on soit des exemples dans la foi. Hein? Voilà. Et qu'on puisse vivre la foi, ça va donner des témoignages. On aime bien entendre des témoignages. Vous voulez que je vous en raconte un de témoignages? Allez, un petit dernier. C'est alors ceux qui ont suivi peut-être les prédications de ce congrès qui était en ligne. Voilà. Mais je sais que à l'heure où ça se passe, il y en a qui font autre chose. Hein? Voilà. Et donc, c'est un pasteur pakistanais qui nous prêchait avec un autre pasteur, ils étaient deux. Et ce frère nous a parlé de la foi, justement. Hein, c'est adéquat pour nous, ce qu'on a vu ce soir. Et puis, donc, il y a quelqu'un qui lui téléphone, quelqu'un de, je pense, de sa famille ou de son assemblée, il n'a pas précisé, qui lui dit, écoute, il faut que tu me prêtes cette somme-là. Et cette somme-là, c'était exactement la somme de son loyer qu'il devait payer. Donc vous imaginez comment ça a cogité à l'intérieur. Et puis sa femme lui dit comme ça, innocemment, mais tu te souviens de ce que dit la parole de Dieu? Elle te dit qu'il faut que tu donnes à celui qui te demande. Ah, il était bien embêté le pasteur. Hein. Ça, il l'avait prêché. Mais voilà. Et donc il se met finalement à obéir. Alors il nous dit, bien sûr, la personne, elle lui a jamais rendu la somme. C'est comme ça. Parce que la Bible dit, c'est vrai qu'on donne, mais des fois, on n'a pas en retour. Et donc vient le moment, vous imaginez bien la date fatidique de payer le loyer. Parce que ça, on ne vous en fait pas cadeau. Et voilà, les jours passent, et voilà. Et puis, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un couple de Suisses qui ne connaissait ni le pasteur, ni où il habitait, ni dans quel pays il habitait. Il ne sait pas comment ça s'est passé, mais ils ont trouvé leur adresse à ce couple pastoral. Et un jour, le jour de payer le loyer, il reçoit une lettre avec la somme exacte du loyer. Voilà comment le Seigneur y fait. Il a honoré son Dieu, ce pasteur et cette femme, et en retour, le Seigneur a honoré leur foi parce qu'ils ont fait confiance à Dieu. Ils ont obéi à la parole sans discuter, et ensuite, eh bien, le Seigneur a béni. Amen. Alors ce genre de témoignage, ce genre de situation, nous pouvons les vivre encore, parce que certainement on les a vécus, moi je les ai aussi vécus, et cela fait grandir notre foi, pas que pour nous, quand nous le racontons comme je vous le fais ce soir, eh bien ça nous encourage. Peut-être que demain, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'en ce moment, c'est difficile, mais Dieu reste le maître. Amen. Il reste la pierre angulaire de l'édifice sur laquelle nous avons bâti eh bien, notre vie chrétienne et que nous bâtissons encore notre vie chrétienne. Et cette pierre angulaire, c'est la fondation. Hein. Il n'y a personne qui va la bouger. Hein. Personne. C'est un rocher, le rocher des siècles. Amen. Alors je voudrais vous inviter à remercier le Seigneur encore. Seigneur, on veut te remercier ce soir, on veut te bénir pour ta parole, qui est vraiment, Seigneur, une lampe, Seigneur, à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et merci de nous encourager par ta parole, par ces quelques témoignages, ces quelques versets que nous avons partagés ensemble. Seigneur, oui, nous voulons être agréables et le moyen de t'être agréable, c'est d'être des hommes et des femmes de foi. Non pas que nous restions dans l'incrédulité, mais que nous puissions vraiment toujours, dans toute situation, même de difficulté, nous tourner vers toi. Seigneur, s'il y avait des personnes qui étaient ici, même qui ne soient pas ici, qui sont dans la difficulté, nous en connaissons, Seigneur. Nous avons déjà prié aussi pour elles et pour eux, qui n'ont pas de moyens. Eh bien, que tu puisses pourvoir à leurs besoins. Peut-être que tu vas nous utiliser, Seigneur, je ne sais pas. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, eh bien, t'obéir. Merci pour toutes les grâces que tu multiplies, que tu ajoutes chaque jour. Et merci, Seigneur, aussi, de nous permettre de bénir aussi à notre tour, d'une manière ou d'une autre. Nous te remercions pour cette soirée. Seigneur, tu as été avec nous, mais nous voulons dire comme les disciples d'Emmaüs, reste avec nous. Seigneur, sois béni et honoré Jésus. Amen.